Si tu crées ton application avec Next.js, tu n'as plus besoin de faire d'API route, car tu peux utiliser les serveurs action. Elles te permettent de tout faire, mais elles ont un énorme problème quand tu les utilises par défaut, notamment la vérification des données, la gestion des middleware, etc. Heureusement, dans cette vidéo, je vais te présenter une nouvelle librairie masterclass qui va te permettre de venir gérer tes serveurs action d'une manière super simple, efficace et élégante, et je vais te présenter tout ça. Cette librairie, elle s'appelle ZSA pour Zod Server Action et c'est une librairie qui va te permettre d'avoir des serveurs action qui sont type safe, qui vont te permettre d'avoir une simple, scalable developer experience. Il y a pas mal de features super intéressantes comme la validation des entrées et des sorties avec Zod, d'où le nom Zod Server Action. Ensuite, on va avoir des procédures ou on peut aussi dire des middleware qui va nous permettre de venir par exemple vérifier les autorisations d'un utilisateur, qui sait qu'il a créé, des cookies, des headers, etc. Et il y a l'intégration avec React Query qui est la librairie que de loin je te conseille à installer dans toutes tes applications au même niveau que React, quoi. Pour moi, React et React Query sont totalement en symbiose. Donc pour commencer, il nous suffit d'installer ZSA, ZSA React et Zod qui est un outil pour valider les données. Donc on peut copier ces informations et aller dans une petite application. Donc j'ai fait une to-do app qui ne marche pas et qui n'utilise que des serveurs components pour l'instant. Tu vois que j'ai juste cette page avec un serveur component et tout le reste c'est juste un to-do item qui est un client component et un to-do form. Donc je vais installer ces librairies avec pnpm install ZSA, ZSA React et Zod. Et en installant ces trois librairies, on va ensuite pouvoir setup une première action. Pour ça, on peut appeler un petit fichier qu'on va venir ici dans notre explorateur de fichiers que j'ai caché. On va aller dans source, dans lib et on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler zsa.ts, ZSA pour Z server action.ts comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir cacher tout ça. Et là, on peut faire const, moi j'aime bien faire ça, export const action est égal à create server action que tu appelles comme ceci. Et ensuite, maintenant qu'on a cette action, je vais pouvoir aller cette fois dans mon fichier todo et créer un fichier qui va s'appeler todo.action.ts. Alors les noms que je donne ici, c'est des noms que j'ai définis, on va dire, par moi-même. Ici, on va appeler useServer et ensuite, on va pouvoir créer une server action qui va s'appeler par exemple create todo. Pour ça, je vais appeler action, que j'ai créé de mon autre fichier. Et ensuite, tu vas pouvoir ici définir avec la propriété input, input, de notre objet. Donc, par exemple, pour créer un to-do, on va venir mettre input to-do. Et là, je vais regarder ce que j'ai mis dans mon schéma. Tu vois que j'ai ajouté un title. Et donc, je vais dire que j'ai besoin d'une z.string en contenu que je mets juste ici. Donc ici, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il n'est pas content parce qu'il faut que je fasse z object de mon objet comme ceci. Et comme ça, ici, je viens créer une to-do et je viens définir quels sont les paramètres qu'il va prendre. Une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter le handler. Et en faisant ici check.handler, je vais pouvoir prendre le input en paramètre et venir le log comme ceci pour l'instant. Donc ici, tu vois que j'ai créé une action create to do. Celle-ci, je vais l'appeler create to do action. Ça, c'est encore une fois un truc que je fais moi parce que ça me permet de différencier les fonctions qui pourraient être utilisées pour des choses différentes. Create to do action et ensuite, dans mon to do form, qui représente cet élément juste ici, et ben, je vais pouvoir faire cette fonction en asynchrone, comme ceci. Et là, je vais pouvoir faire const results error, qui est égal à create to do action, ici. Et je vais pouvoir lui passer les paramètres. Et donc là, tu vois que les paramètres, il accepte un title. Et donc là, je vais pouvoir passer title to do name. Alors ici, il n'est pas content parce que to do name est de type bizarre. Et donc, on va juste le transformer en string comme ceci pour s'assurer que le type soit bon. Et ensuite, là, je peux faire console.log results et error comme ceci en paramètres. Une fois que j'ai fait ça, je peux ouvrir la console et tu vas voir qu'il va se passer pas mal de choses, notamment si je vais dans Network. Tu vois que là, j'ai créé juste un petit formulaire que je peux tester. Donc là, maintenant, j'ai créé ma server action et je crois que je l'appelle pas correctement. Ah si, c'est data error. Ok.
j'ai oublié un await. Évidemment, il faut await la server action. Donc ici, je vais par exemple rajouter une to-do comme faire mes courses, cliquer sur plus, et tu peux voir que là, il y a une request qui s'est exécutée. Alors, j'ai juste fait une énorme erreur parce que j'ai pas ajouté de prevent default ici. Mais là, si je vais écrire faire mes courses, que je fais plus, tu peux voir qu'ici, il y a une action to-do qui vient de se passer. Et donc, si j'ouvre cet onglet en grand pour voir un peu ce qui se passe, donc ici, j'ai to-do qui s'est mis dans l'URL à cause de mon truc. Mais si ici, j'affiche le réseau et que j'écris faire mes courses et que j'appuie sur plus, tu vois qu'il y a une to-do qui s'est passée là et qu'on a eu le title qui s'est envoyé. Juste, ce qui est étrange, c'est que on a bien reçu nos données, pardon. Et donc là, tu vois que dans data, on a notre title qui est retourné. Donc on a la donnée de retour qu'on a juste ici qui est retournée. Je peux aussi définir avec le output le type de données de retour pour venir obliger, par exemple ici, à retourner un titre. On va pas faire ça, parce que ce que tu peux faire ici, c'est qu'on est bien dans un handler back-end. Là, on est en back-end. Et c'est là la magie des server actions, c'est que notre back-end et notre front-end sont totalement mélangés juste ici. Et donc là, je vais pouvoir faire const to-do est égal à await prisma.create, etc. Là, je crée ma to-do et je vais pouvoir return la nouvelle to-do qui a été créée. Donc comme ça, ici, j'ai créé une to-do. Et je vais pouvoir ici faire la data et afficher un petit, je sais pas qu'est-ce que je peux afficher, mais tout ce que je peux faire, c'est prendre ici router, use router comme ceci, et ici faire router.refresh comme ceci. Et donc à ce moment-là, eh ben, j'ai pu faire, pardon, s'il y a une erreur, j'affiche plutôt une alerte error comme ceci, return. Alors je crois qu'il y a error.message qui va être une string, c'est parfait. Et sinon, eh ben, j'affiche router.refresh. Comme ça, j'ai ceci, et à ce moment-là, eh ben, si je refresh et que je rajoute une to-do comme aller à la gym, et que je clique sur Enter, et ben hop, mon aller à la gym s'est rajouté. Et ma database a bien été modifiée, parce que mon create to-do action est appelé. Maintenant, ça, c'est que la partie submergée de l'iceberg, non, visible de l'iceberg. Parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est vraiment que la base. Si on retourne sur la documentation, on va pouvoir aussi directement utiliser un hook useServerAction pour venir avoir différents états. Parce que ce serait quand même intéressant, dans le cas où ici, je rajoute un fake loader avec new promise qui se résolve au bout de 1 seconde, et bah si ici j'ajoute un test, et bah je dois attendre 1 seconde avant qu'il soit ajouté. Donc là, on peut utiliser un hook qui s'appelle useServerAction. Donc ici, je vais appeler useServerAction, check si j'arrive à l'importer, de createToDoAction. Et donc là, à la place d'ici d'appeler tout ça, eh ben, je vais pouvoir supprimer tout ce code et faire execute de title to do name. Et donc là, il y a le type safe qui s'applique. Et là, je peux rajouter un objet comme ceci avec tous les on. Par exemple, ici, je peux faire le on success qui va faire router.refresh et le on error qui, celui-ci, va faire une alerte de error.message. Alors, pourquoi est-ce que error, tu vas me dire que t'es pas défini, c'est ça? Error.error.message. Ok, c'est pas grave. Et donc ici, on a toujours le même résultat. Sauf que cette fois, je peux afficher le isPending pour par exemple remplacer ce plus icon pour faire isPending. Dans le cas où c'est isPending, je vais faire loader de animate spin ou le plus, il ne faut pas que j'oublie le dies 16 juste ici. Et comme ça, là, je peux faire test 2, clic, et tu vois que là, il y a le loader, et au bout d'une seconde, ça me l'ajoute. Évidemment, après le execute, je peux appeler un await et puis faire un e.currentTarget.reset pour venir reset, ou je peux le faire en fait directement ici. Comme ça, on a l'ajout qui se gère de manière assez cool. Maintenant, useServerAction, c'est un hook custom de eux qu'ils ont créé, qui est bien sympa, mais on peut faire encore mieux, parce qu'on peut même utiliser React Query avec une sorte d'outil qu'ils ont rajouté en faisant des hooks pour server action, comme tu le vois juste ici. Et donc, au moins, on va utiliser toute la puissance et le caching de React Query, mais avec nos server action. Et là, ça devient vraiment très intéressant. Donc ici, je vais installer ZSA React Query, et puis il faut juste faire le setup
habituel un peu relou. Alors lui, il nous a un peu pris de la cocaïne pour le coup, parce que j'ai jamais vu un setup React Query comme ceci, parce que je sais pas pourquoi il nous a mis un query client dans un useState. C'est dans le cas où tu as envie d'ajouter plusieurs query clients, mais ça se fait jamais, donc je sais pas quelle drogue il a pris. Mais en clair, on rajoute un React Query Provider et on vient le rajouter dans le layout avec ici React Query Provider qu'on vient appeler. Maintenant, dans notre component lib, on peut venir rajouter ici un fichier qui va s'appeler zsa.query.ts et on va pouvoir coller le code qui nous a mis juste ici. Donc ça, je supprime, ça, je supprime. Et donc là, on va avoir use mutation, use infinite query et use query. Ensuite, le setup server action hook avec ZSA React Query. Et ça va nous exporter tous ces hooks ici avec use server action infinite query, use server action mutation et use server action query. Et donc là, ça va nous apporter dans notre to-do form qu'au lieu d'utiliser son hook un peu éclaté ici, use server action, on va pouvoir utiliser use server action mutation, toujours passer notre create to do action en premier paramètre, sauf que ici, on a tous les paramètres que a React Query, comme par exemple la mutation key, le on error, le query client, etc. Et donc ici, évidemment, je peux laisser les deux on que j'avais avant, sauf que ici, error.message, je peux l'appeler comme ça, donc c'est même plus propre que ce qu'on avait avant. Et là, donc moi je préfère largement cette syntaxe-là, c'est pour ça que je te la présente. On peut appeler mutate avec le isPending, et comme ça ici je peux appeler mutate avec exactement les paramètres, tout qui est 100% type safe. Et donc là on a encore une fois le même résultat, comme aller dormir comme ceci, le loader et l'ajout qui se fait ici. Évidemment, il faudrait aussi disable chaque champ, comme ça on s'assure qu'il n'y a pas de petites dérives. Maintenant qu'on a fait tout ça, je t'ai vraiment déjà montré la puissance de cet outil. Mais en fait, dans les paramètres, il y a pas mal de trucs très intéressants. Bon, déjà, il y a le input que je t'ai montré, et tu peux aussi faire des dynamic input en fonction de la request, du contexte, de la response schema. Alors attention quand même, c'est pas des génies, la request n'est que disponible si tu l'appelles depuis un OpenAPI root handler, mais tu vas avoir le contexte, le previous schema, etc. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les procédures. Les procédures, ça va être par exemple de venir vérifier certaines données, comme l'authentification. Donc ici, tu vois que les procédures, dans la manière dont il l'appelle lui, c'est ce qu'on appelle des middleware. On peut aller dans ZSA juste ici et créer une server action procédure comme je le fais juste ici. Et donc là, on va pouvoir prendre un handler et par exemple récupérer les cookies avec cookies, comme ça, cookie list. On va appeler cookie de Next.js afin de récupérer les cookies. Et là, on pourrait récupérer comme un cookie qui fait le token, cookielist.getToken. Et s'il n'y a pas de token, je vais dire le user n'est pas authentifié. Alors là, tu peux faire ZSA error, passer en paramètre ici une des erreurs comme not authorized, et ici user not authenticated. Si il est authentifié, par exemple ici je peux return le token. Et donc ici je vais throw une nouvelle erreur qui va s'appeler ZSA error user not authenticated. Et une fois que tu as cette procédure, tu vas pouvoir créer une auth action, export const authEd action, auth, il va falloir ici appeler authEd action, authEd procédure, point, create server action. Et à ce moment-là, on a maintenant une server action qui est disponible avec ce authEd action. Je peux donc venir dans ma to-do action et remplacer ça par authEd action. Donc là, il n'y a rien qui change, sauf qu'il y a beaucoup de chances que quand ici j'essaie de rajouter, ça me dit user not authenticated. Pourquoi? Parce que j'ai pas de token. Alors, j'ai même pas vérifié le token, mais j'ai juste vérifié que j'avais un token. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux évidemment aller dans l'inspecteur, venir ici dans application. Mais si ici je m'ajoute un cookie avec ici document.cookie égale machin truc, afin de m'ajouter un petit token que je vais dans application, maintenant on peut voir que
j'ai un cookie token et que si j'ajoute ici une to-do token, et bah cette fois, je suis bien authentifié, entre guillemets. Donc ici, tu peux ajouter évidemment plein de middleware différents. Donc ici, j'en ai ajouté un très simple qui vérifie si tu as des cookies, mais tu peux venir déjà chain plusieurs procédures, par exemple en vérifiant que j'ai les cookies, mais aussi que je suis admin, etc., etc. Donc c'est ce qui montre ici. Et tu peux même rajouter des procédures avec des inputs afin d'avoir des paramètres. On peut typer l'output, on peut rajouter des callbacks pour gérer le onStart, onSuccess, onComplete, onError, onInput, parse error. Alors je me demande s'il a utilisé la feature des after pour gérer tout ça. Ce serait bien. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que tu peux rajouter des timeouts. Par exemple, au bout de 1 seconde, tu viens timeout ta procédure ou tu viens timeout ton action. Et tu peux ajouter des retry pour venir retry plusieurs fois avec même des délais. Et donc, sinon, je t'ai à peu près tout montré. Ici, on a eu ce use server action, on a ce formulaire, on peut aussi passer des form data ici avec le type form data pour qu'il vienne automatiquement typer son élément lui-même, comme on l'a vu juste ici. On peut utiliser React Query comme je t'ai montré, et il t'a même donné une petite technique avec des key factory pour venir gérer les keys de manière un peu plus élégante. Les petits autres exemples que je peux te faire pour terminer cette vidéo, c'est le delete. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a ce use mutation, je peux aller dans le to-do item et surtout dans le to-do.action et rajouter export const delete to-do action. Donc ici, j'imagine que lui, il va tout me supprimer. Donc ici, on va rajouter aussi ce loading. Et comme ça, on va aussi faire export const toggle down to do action. Et donc là, on va faire id. Et puis, je vais faire down comme ceci avec un booléen. Et là, on va laisser supermaven travailler comme ceci. Et donc, on a rajouté 2 actions. Tu vois que ça, tout ça, ça va être des sortes de route backend. Et donc là, dans mon to-do item, je peux venir rajouter un const comme ça, use server action mutation de delete to-do action comme ceci, avec comme paramètre, encore une fois, la même chose, un onSuccess qui vient venir faire router.refresh avec le const router qui va être importé de useRouter de navigation. Comme ça, ici, je peux rajouter delete mutation et venir dans mon onTrash, faire onClick, delete mutation de id props.id. Et donc là, vu que j'ai le isPending, etc., bah, je peux faire disable pendant que ça charge. La même chose pour le toggle down mutation. Donc là, j'appelle la méthode toggle down mutation action avec la même chose. Et donc là, je peux faire un onChange qui va avoir un E, qui va faire const new checked e.currentTarget.check. Et donc là, je viens prendre le new check. Et encore une fois, je viens le disable pendant son chargement à lui. Et donc ici, en rajoutant avec React Query et ZSA, tu peux voir que quand je clique, ça charge et ça vient le check. Alors évidemment, on pourrait faire de l'optimistic update, tu le sais parce qu'on utilise React ici et on utilise React Query, mais on peut gérer tout ça et on peut delete et la même chose, tu vois qu'ici il y a le chargement et après ça se fait. Pourquoi ça dure longtemps? Parce que j'ai rajouté 1 seconde de chargement. Donc tu vois que c'est vraiment super rapide et ça rend le développement d'application tellement plus rapide. Alors il y a encore quelques features qui me manquent là-dedans et il y avait une autre librairie que j'utilisais avant pas mal, c'était ici Next Safe Action qui est toujours pas mal et que je suis toujours en train d'hésiter entre laquelle utiliser, mais je t'ai déjà fait une vidéo sur Next Safe Action que je t'invite à regarder. Cependant, ils ont fait une grosse mise à jour, mais voilà, il y a pas mal de features qui manquent et un truc qui me chagrine le plus, mais de loin, genre vraiment énormément, c'est le fait que le type de retour ici ce soit une action result object et moi je trouve ça magique le fait que lui il retourne un tableau avec juste data et error, ça rend ça beaucoup plus simple et c'est pour ça que je l'ai préféré. Tu peux voir que Next Safe Action a été téléchargé 14 000 fois tandis que notre ZSA React que je t'ai montré aujourd'hui est téléchargé 2000 fois, donc ça reste une librairie early qui va être amenée à changer comme l'a fait Next Safe Action. Tu peux voir ici un exemple de code, notre autre ami est peut-être un peu plus verbeux même si franchement ça se tient très proche, c'est juste leur exemple de la doc.
Voici un petit peu pour tout ça, n'hésite pas à installer tout ça, et si tu es intéressé par apprendre Next.js avant de t'amuser à faire des serveurs action, et bah je t'invite à venir suivre mon cours gratuit sur React, c'est mlv.sh/nextjs, et comme ça tu pourras suivre mon cours sur Next.js, pardon. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.